J'ai longtemps hésité avant de me prononcer sur ce sujet. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une ligne éditoriale où je parlais de pas mal de faits de société, où je m'adressais aux femmes, ça aidait ou pas, en tout cas c'était carrément ma tasse de thé. Et puis depuis, en fait, je suis rentrée dans mes pantoufles et je suis redevenue... tout tourne autour de moi, en fait. Un peu égoïste, mais bon, c'est la vie que j'ai choisie. Jusqu'à hier, où je tombe en fait sur une vidéo, où je vois une jeune dame que j'apprécie, qui est en train de pleurer et qui s'exprime et qui parle à Monsieur Internet. Et qui dit à Monsieur Internet à quel point elle souffre, à quel point elle est martyrisée dans sa vie de couple. Sauf que ce qui est particulier avec cette histoire, c'est qu'on a affaire à la même femme, mais pas aux mêmes hommes. La même situation, mais pas aux mêmes périodes. Alors on se pose la question de savoir pourquoi elle n'apprend pas de ses erreurs, pourquoi elle ne se remet pas en question. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le mal est plus profond. Et pour pouvoir aider quelqu'un, il faut déjà comprendre la personne. Donc oui, le mal est profond. On parle clairement d'un trouble psychologique. C'est la dépendance affective. On est carrément là-dedans. On a affaire à une femme, en fait, qui est attirée que par des pervers narcissiques. Ce gars-là, en fait, qui va faire tourner tout son monde autour d'elle pendant quelques jours ou quelques mois. Ensuite, qui va l'isoler et ensuite la casser. Et c'est un cycle infernal, en fait. C'est-à-dire, quand elle laisse un autre, elle a besoin d'un autre. Elle a besoin d'un autre. Le truc le plus simple, en fait, elle est malade. Elle est clairement malade. Et quand tu es malade, en fait, tu as du mal à pouvoir gérer un truc sain. Tu es malade. Psychologue, famille. Il n'y a pas 10 000 choses, en fait. Tant que tu ne te rends pas compte que tu es malade et que tu as besoin d'aide, ce cercle vicieux ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à arriver au drame, qui est le suicide. La dépression, où tu ne pourras même plus prendre soin de tes enfants. Alors que je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle tu dois te focus et qui doit être ton inspiration, ce sont les enfants que tu as. Il n'y a pas meilleure motivation que ses propres enfants. Je ne sais pas, il n'y a pas meilleure motivation. Quand tu regardes des petits êtres et que tu vois en fait ils n'ont que toi, il n'y a pas meilleure motivation pour être suffisamment forte. Le souci en fait avec beaucoup de femmes célibataires en fait, c'est qu'elles se disent qu'elles doivent être forcément en couple pour chercher une figure paternelle également pour leurs enfants. C'est-à-dire elles-mêmes elles ont besoin d'une figure paternelle pour elles-mêmes, mais elles se disent que ces enfants ont également besoin d'une figure paternelle. Ces enfants ont surtout besoin de calme et d'amour. En réalité, quand tu te mets avec ton mec, il n'est pas obligé d'aimer tes enfants de tout son cœur. De toute façon, tu ne pourras pas regarder à l'intérieur pour le savoir. Juste qu'il respecte ton enfant, qu'il lui donne sa place et qu'il lui foute la paix. Que tout le monde soit tranquille, épanoui. C'est que ça. Ne cherchez pas à chaque fois, en fait, à chercher des hommes qui vont venir aider ou aimer vos enfants. Rien à foutre. Ces enfants, c'est vous qui voient. Ces gens qui défilent à chaque fois, rien à foutre en réalité. Et cette pression que vous vous mettez, vous imposez vos enfants, vous imposez vos propres stress et ça capote. Non mais clairement, ça capote. Parce que vous voulez imposer tout en même temps. Vivez votre vie en fait. Et surtout prenez le temps en fait d'être déjà heureux seul. C'est magnifique en fait une maman qui a des enfants, qui est organisée avec ses enfants, qui les dépose à l'école, après qui fait un peu de lecture, un peu de ménage, un peu de sport, qui a une vie qui est saine et qui peut gérer un petit bail dehors, tranquille. Vous n'avez pas le droit, en fait, de vous faire autant du mal à cause du regard de la société. Cette société qui vous dit que vous êtes célibataire, que vous êtes seul. Vous n'avez pas le droit de vous imposer, en fait, des couvertures de femmes en couple, en fait, parce que ça doit plaire à telle page médiatique ou ça doit plaire à la famille. Imposez-vous surtout votre épanouissement, votre liberté, votre bonheur. Et ça n'a pas de prix. Il faut virer toutes ces choses-là autour de vous, et pour votre bien-être, et pour le bien-être de vos enfants. Et ça ne se discute pas, ça ne se marchande pas. Donc, on ne va pas juger cette dame, on va clairement dire les choses, elle est malade. Elle a un problème psychologique qui est la dépendance affective. Et ce n'est pas de sa faute. Ça revient à tellement de choses qu'elle a pu vivre dans son enfance. Le seul remède aujourd'hui, c'est un bon psychologue. L'écoute de la famille et beaucoup de prières. J'ai entendu, tu as dit, ma mère m'avait prévenu. Oui, maman, ça s'écoute. Mais surtout, en fait, regarde le regard de tes enfants. Tu verras certainement de la tristesse et de l'angoisse. Regarde-toi toi-même, tu verras des cernes, tu verras que tu es mal. Fais le choix, en fait, entre ton bonheur, qui englobe le bonheur de tes enfants, et le choix, en fait, d'avoir un petit gars à côté qui va te filer 2-3 tranches au lit pour quelques heures de plaisir. Mais pire, il te laisse un cadeau, un gosse. Un gosse, c'est toute la vie. Et quand tu regardes et que tu vois que son père est un con, ça craint quand même. Il faut que tu fasses le choix d'être heureuse. Et c'est toi seul qui peux décider de ce choix-là, d'être heureuse maintenant. Maintenant, sinon ça viendra au drame, clairement.